Madonna sans maquillage et Madonna avec maquillage. Pamela Anderson sans maquillage. Pamela Anderson avec maquillage. Rihanna pas maquillée. Rihanna maquillée. Lady Gaga sans maquillage. Lady Gaga avec maquillage. Sydney Sweeney sans maquillage. Sydney Sweeney avec maquillage. Cardi B pas maquillée. Et Cardi B maquillée. Eva Longoria sans maquillage. Eva Longoria avec maquillage. Jennifer Lopez sans maquillage. Et Jennifer Lopez avec maquillage. Kris Jenner sans maquillage. Et Kris Jenner avec maquillage. When they walk back, they sing through the forest. On leur dit des efforts, ils disent ok. C'est de votre ressort, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça augmente, ils disent ok. On leur dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit c'est la crise, on leur fout la trouille, on les culpabilise, la croissance part en couille, sauvez nos entreprises, défendez donc vos fouilles, ne voyez-vous pas les enjeux? Vos emplois sont en jeu, allez, achetez, 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 achetez. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On leur dit ça c'est vrai, ils disent ok. On dit ça c'est pas vrai, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit ça c'est beau, ils disent ok. On dit ça c'est pas beau, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. On dit le bonheur à la portée de tous. Un gros téléviseur, un écran, 24 pouces. Vous n'êtes pas des losers, vous les niquerez tous. Vous pouvez devenir des stars, vous pouvez gagner des milliards. Allez, regardez, 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 regardez. On a le monde à notre bras, ces milliards ne fait qu'un moyen qui baisse, docile mal arculaté, qui nous bouffe dans la main. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils apprennent tout dans nos écoles, dans nos journaux, nos télés, ils ont tous cette envie folle de nous tutoyer, de nous ressembler. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces pauvres, qu'est-ce qu'ils sont cons. Seba, c'est un noir qui fantasme l'Afrique, et c'est pas tout à fait pareil. Il suffit pas d'être noir pour comprendre l'Afrique. Il faut aussi y avoir vécu et en être imprégné, ce qui n'est pas son cas. Voilà, ou très très récemment. Et donc j'ai eu à déplorer effectivement la trahison de Kémy Seba, et cette trahison s'est faite sur malheureusement sur du racisme, quoi. J'étais le blanc à utiliser
comment dire, et à trahir comme si quelque part j'avais une dette. Hein. Là, on est vraiment ça se rapproche beaucoup de la notion de réparation que nous vend l'idéologie de la Shoah. Hein. Il y a quand même chez ces gens-là, en fait, ils sont beaucoup modélisés sur la communauté. Hein. C'est-à-dire que en tant que blanc, j'aurais une dette éternelle et on pourrait à la fois me demander des services et me trahir quand ça les arrange. Hein. Voilà. Donc Kémy Séba, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il ne parle plus du tout des sujets dont il parlait à l'époque où il avait des ennuis. Hein. Maintenant, il a un discours, on va dire, qui se rapproche du monde diplomatique et qui le met dans une bonne tradition gauchiste. Hein. Il parle de finance internationale. Enfin voilà, le mot juif n'apparaît plus jamais, alors qu'avant, il avait que ce mot-là à la bouche, ce qui faisait son courage et sa spécificité. Et puis après, je vois maintenant qu'il est à la tête d'une ONG. Alors moi, quand j'entends ONG, j'entends CIA, Soros. Donc j'aimerais bien savoir, moi, cette ONG qui essaie de faire une OPA, notamment pour gauchiser un peu plus les gilets jaunes, hein, enfin les amener sur l'impasse et la voie de garage de l'ethno-gauchisme. Ce que j'aimerais bien savoir, moi, c'est, parce que le mieux, c'est d'où vient ton pognon, c'est qui finance Kémy Séba aujourd'hui. J'aimerais bien savoir, ça c'est la transparence, ce serait pas mal pour se faire une idée. Et ce que je sais, c'est qu'à une époque, il était un peu financé par Booba, ce qui est quand même amusant ou intéressant ou étrange, puisque Booba vit à Miami. Il fait partie par son père de la bonne bourgeoisie sénégalaise et par sa mère, je crois, de la communauté de Lumière. Ce que j'ai été, c'est-à-dire l'enseignant-chercheur, son rôle, c'est de pouvoir découvrir les choses qui ne sont pas encore découvertes et les communiquer. Et c'est ce que j'ai fait. Là, après avoir été donc enseignant-chercheur et docteur en droit et docteur ès lettres, je suis devenu avocat. Et en tant qu'avocat, j'ai été obligé de regarder si la loi, si le droit était respecté. Et je me suis rendu compte avec une équipe de docteurs en droit français et internationaux que sur le droit français, il y avait des grosses difficultés, il y avait des bugs, si on peut dire, pardon d'employer ce mot, cet anglicisme. Et on a découvert qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. À tel point que, suite à ce que nous avons fait, le Premier ministre français, M. Raffarin, a pris une ordonnance de 20 février 2004 de mémoire et a changé le texte du Code civil. Il y a une fuite. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je retrouve sur Internet ce document que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Je l'ai sorti à part avec une première page qui est complètement différente, et ça, je sais que ça vient de moi. Donc, sur le contenu, tout dépend ce qu'il y a dans le contenu, parce que évidemment, je peux pas regarder, savoir exactement tout ce qu'ont les gens s'ils me le passent pas. Donc, je voudrais dire d'abord qu'il faut que j'alerte sur le fait que déjà, quelqu'un a usurpé mon nom en l'écrivant de façon différente. Donc moi, je veux bien assumer ce que j'ai fait, mais pas plus. Et d'autre part, je voudrais alerter aussi sur quelque chose de particulier. La première personne qui va aller voir le gendarme ou la police en disant il va dire votre loi elle n'est pas applicable, elle n'est pas promulguée, elle n'est pas publiée, et vous n'êtes pas une autorité, le procureur. Donc les gendarmes ne peuvent pas obéir à quelqu'un qui n'est pas une autorité. C'est vrai que ça fait un peu désordre. Alors je plaide pas pour les avocats, parce on peut se défendre sans avocat. Mais c'est vrai que ce sont des notions qui sont d'autant plus délicates et importantes que les gendarmes, les policiers et les procureurs sont pas formés à entendre ça. Et étant donné que j'invoque ces arguments depuis plus de 20 ans, si on n'oppose pas ces arguments dans tous les procès que j'ai, parce que j'ai beaucoup de procédures, ça veut dire que on n'a pas trouvé d'argument contre ça. Et donc on va pas donner un manque d'arguments à des procureurs, à des policiers, à des magistrats qui ne les connaissent pas. Ils vont être très surpris qu'on leur dise ça. Donc, si vous voulez, il faut être très prudent. Et moi, comme je le disais au début, moi, je suis un chercheur et un juriste et un enseignant au départ. Après, je suis un praticien du droit. Mais c'est vrai que comme ce sont des éléments qui sont faits, et je ne suis pas le seul à avoir travaillé sur ces sujets, par une équipe de juristes de très haut niveau, je parle pas de moi, je parle des autres avec qui j'ai travaillé, c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas du métier et qui n'a pas eu cette formation, qui n'a pas travaillé ce sujet-là, de pouvoir évoquer ça. Et donc, ça peut amener des difficultés devant les autorités de police, de gendarmerie ou les magistrats. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose de délicat. Donc, moi, ce que je conseille, les travaux que j'ai faits, ce que j'ai fait avec la première page que j'ai actualisée il y a quelque temps, je dirais que c'est officiel, tout le monde peut les utiliser, mais avec prudence.
parce que on a un système judiciaire dont moi je dis preuve à l'appui depuis 20 ans que il y a des défauts, des manques de légalité, mais quand vous dites ça et que vous êtes un contrôle de gendarmerie ou en garde à vue, c'est pas évident que ça puisse se passer dans les meilleures conditions juridiques intellectuelles. Non pas que les gendarmes ou les procureurs n'aient pas de niveau intellectuel, mais parce qu'il faut arriver à invoquer ça et puis le dire par oral, c'est pas pareil que le dire par écrit. Donc c'est tout un travail. Le code civil et son premier article le plus élémentaire nous dit dans son premier paragraphe que les lois sont promulguées par le roi. Bon, il faut pas être grand clair pour regarder dans l'histoire que depuis 1848, il n'y a plus de roi. Étant donné que j'ai vu que ces textes étaient flagrants et incontestables, j'ai donc rédigé à l'époque, il y a une vingtaine d'années, ce document, et je l'ai utilisé pour des affaires judiciaires. Un petit mea culpa, une petite excuse, parce que sur une vidéo qui sort disant qu'il n'y a pas de constitution, je dis à un moment, et l'article 16 de la déclaration de la Constitution est inscrit sur la porte d'entrée vitrée de la Cour d'appel de Bordeaux. Je me suis trompé à ce moment-là parce que c'est pas l'article 16 de la Constitution, c'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Cette Déclaration des droits de l'homme, du temps de la monarchie d'ailleurs, elle fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. On dit une nation où la séparation des pouvoirs n'existe pas, n'est pas assurée, n'a pas de constitution. Le pouvoir exécutif commande au pouvoir judiciaire. Donc la conséquence c'est quoi? Puisque d'après Montesquieu et après l'anglais John Locke, doit y avoir une séparation des pouvoirs dans le système actuel. Si la séparation des pouvoirs n'existe pas, article 5 de la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a pas de constitution. C'est aussi terrible que ça. Ça, c'est ce que je développe depuis des années. Et personne n'a trouvé d'argument. Personne, une fois, au besoin, je ferai citer un témoin, c'était un tribunal de commerce, et un des magistrats s'est levé pendant l'audience, après que j'ai exposé tout cet ensemble de choses, et a dit, Maître Fortabat-Labattu, je ne vous supporte plus. Il s'est levé, il est parti. Ses collègues d'un tribunal ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en fais. On ne supportait pas ce que je disais parce qu'il n'y a pas d'argument. Mais c'est vrai que, moi je ne suis pas anarchiste, mais c'est vrai que c'est terrible ce qui se passe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution en France. Même la Cour européenne des droits de l'homme, dans deux décisions très importantes. Une décision, Medvedev contre France. Medvedev, pas l'ancien président russe, Medvedev contre France, a dit que le pouvoir, les procureurs n'étaient pas une autorité judiciaire. Et dans un autre arrêt concernant une avocate, Maître Moulin, la Cour européenne des droits de l'homme, a dit la même chose. Donc, moi, je viens parler de tous ces domaines, URSSAF, crédit agricole, sur lesquels il y a des difficultés, les promulgations, les publications. Il y a des problèmes sur la promulgation, mais aussi sur la publication. Et ensuite, sur les poursuites en matière pénale, mais aussi en matière civile, eh bien, il faut que le procureur soit une autorité judiciaire, ce qu'il n'est pas. Et si on nous dit que le procureur actuel, en vertu de l'article 5 du statut de la magistrature du 22 décembre 1958, est une autorité judiciaire, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution en France. Donc tout ça sont des éléments que je développe depuis très longtemps et je suis très content que des gens s'y intéressent. Mais ce sont des éléments qu'il faut manier avec précaution. Je suis content que ces travaux que j'ai faits, mais avec une équipe derrière, bien sûr, aient permis d'avancer. Mais ce sont des sujets très vastes. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc moi c'est le conseil que je donne, ne partez pas n'importe comment. Vous savez, quoi qu'on pense sur les croisades, moi j'ai mon point de vue. Quand il y a eu le début des croisades, il y a des gens qui sont partis, la sœur au fusil, les croisades des gueux, je crois que ça s'appelle, et sont partis, mais sans préparation, et sont tombés dans la famine, voilà, et ça a été un échec. Et après, ce sont les spécialistes qui sont partis, et là, c'était différent. Donc, je veux dire par là, attention, partir avec des éléments qui sont valables, et avec des intervenants qui puissent le faire au mieux. Donc, je résume très succinctement. J'assume totalement tout ce que j'ai dit, et j'attends qu'on me dise les preuves contraires. Par contre, ça met le système tellement à plat que c'est très compliqué.
Et c'est pourquoi je vous conseille de prendre un avocat, quel qu'il soit. Il n'y a pas que moi, bien sûr que non. Et moi, je donnerai aux avocats qui me contacteront là-dessus les éléments que j'ai pour essayer d'avancer dans le domaine qui sera demandé. Voilà. J'ai la délicate tâche et en même temps le très grand honneur de commencer par une notion qui est assez peu connue, voire totalement méconnue, qui est la notion d'épistémicide. Alors je vais commencer tout de suite par un espèce de sondage spontané. Je vais vous demander de lever la main ceux qui savent ce que c'est, qui en ont déjà entendu parler ou qui en connaissent un petit peu près la définition. Voilà, très bien. Écoutez, c'est super, ça justifie ma présence ici. Moi, je suis là pour essayer de vous expliquer en quoi, finalement, cette notion, elle est fondamentale et en quoi elle peut vous aider sur un certain nombre de termes et dans votre vie quotidienne. Alors, c'est le format qui veut que moi, je sois d'un côté et que vous soyez de l'autre. Mais clairement, ça ne peut fonctionner que si nous décidons d'interagir ensemble. Alors, je vais vous demander de participer et de vous engager avec moi sur 3 points. 3 engagements mutuels. Je m'engage à vous donner les outils et les instruments pour les atteindre et j'espère que vous vous engagerez à essayer de les mettre en pratique. Premier point, j'aimerais qu'à la fin, à l'issue de ce talk, vous ayez pleinement conscience de ce qu'est un épistémicide. Non seulement que vous sachiez ce qu'est un épistémicide, mais qu'en plus, vous sachiez le reconnaître lorsque vous en voyez un. Parce que c'est le deuxième point. En réalité, chaque personne qui est assise dans cette salle a déjà subi des épistémicides. Non seulement on a subi, et ça c'est la deuxième partie du deuxième objectif, c'est qu'aussi vous participez à le reproduire et à le diffuser. Et ça c'est mon 3e objectif. J'aimerais qu'en comprenant ce qu'est un épistémicide, eh bien, vous puissiez, en appliquant cette notion et en vous l'appropriant, changer le monde. Alors vous allez me dire, bon, Fatima Kemila, on la connaît depuis à peu près 1 minute 50, et elle nous dit qu'à travers un concept un peu opaque, abstrait, on va pouvoir changer le monde. Alors ne vous engagez pas sur le 3e point. C'est moi qui m'engage à vous donner les outils et les instruments nécessaires pour pouvoir y parvenir. Alors, j'ai réfléchi à la façon finalement la plus intuitive et la plus spontanée de vous expliquer ce que c'était qu'un épistémicide. Et je me suis dit qu'en fait, vous en aviez tous vu un au début d'année, celui-là. Février 2015, musée de Mossoul, 2e plus grand musée d'Irak. Et là, on y voit des djihadistes. Alors à chaque fois que je vais mettre des guillemets, c'est simplement que je reprends des notions qui sont des notions médiatiques que tout le monde connaît, mais avec lesquelles je me distancie. J'ai juste pas le temps de vous expliquer à chaque fois pourquoi est-ce que je me distancie de ces notions. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ces hommes qui, à coups de masse, de marteau-piqueur ou de kalachnikov, détruisent des éléments, des vestiges, des statues, toutes sortes de traces d'une science qui a existé auparavant. C'est ça un épistémicide. C'est ça la version matérielle de l'épistémicide. Ça fait du bruit, ça se voit. C'est la destruction organisée d'une science et d'une forme de savoir qui nous dérange pour une raison ou pour une autre. Mais, si vous avez prêté attention au titre de ce talk, le titre de ce talk précisément c'est « Histoire d'une mort silencieuse des sciences ». Ça, c'est pas silencieux. En fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que ça, c'est la version connue d'un épistémicide. Mais les épistémicides les plus efficaces, les épistémicides qui finalement réussissent le mieux, c'est ceux dont on ignore même l'existence. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire le jeu des petits sondages comme j'ai fait tout à l'heure. J'aimerais simplement qu'en même temps que je vous pose des questions et des énonciations, vous réfléchissiez aux réponses. Première question, combien d'entre vous savent que Zadig de Voltaire, un des grands classiques de la philosophie et de la littérature des Lumières, est directement inspiré du Coran? J'ai dit que ce n'était pas un sondage cette fois-ci. Vous voyez, c'est Sourate la caverne, directement inspiré. Si je vous disais qu'Alexandre Dumas, l'un des plus grands romanciers du 19e siècle en France, était noir. Il a écrit Les 3 Mousquetaires, il a écrit Le Comte de Monte Cristo. On continue? Je vais prendre d'autres domaines. Si je prends le domaine historique, combien d'entre vous savent qu'il était interdit d'importer et de commercer des esclaves noirs musulmans parce qu'ils étaient considérés comme potentiellement trop subversifs et trop révolutionnaires? Combien d'entre vous savent que l'empire le plus grand que ce monde n'ait jamais porté, c'est l'empire de Gengis Khan? C'est 4 fois celui d'Alexandre le Grand.
C'est 2 fois l'Empire romain. C'est 32 millions de mètres carrés au XIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on sait de cet empire, au fait? Combien d'entre vous savent que Ludwig van Beethoven avait une mère qui était arabo-musulmane, probablement noire? Beethoven, le plus grand musicien d'auteur, le plus grand musicien classique qui ait jamais existé? Ok, là je commence à vous intéresser. Si à ces questions-là, à la plupart de ces questions, vous ne connaissiez pas les réponses, c'est précisément que l'épistémicide a réussi. C'est la mort silencieuse des autres formes de science, de culture, de savoir, d'apport qui ont pu exister pour une seule domination. Un seul type de science, un seul type de savoir qui est considéré comme légitime. Et là, vous avez vu, pas de marteau-piqueur, pas de barbu avec des kalachnikovs, pas de masse. Non, non. Juste un livre d'histoire. Et c'est le crime parfait. Parce qu'en fait, c'était le deuxième objectif qu'on avait pris tout à l'heure ensemble. C'était que je vouliez que vous compreniez que vous avez tous subi et que vous subissez tous des épistémicides. Vous êtes tous témoins de ce crime parfait. Absolument tous, sans aucune exception. Et qui en sont les victimes? Toutes les sciences non occidentales. Pourtant, on ne se méfie pas d'un livre. Mais si vous vous souvenez du deuxième objectif que j'ai pris envers vous, je voulais vous montrer que non seulement vous étiez victime des épistémicides, mais qu'aussi vous participiez à les reproduire. Comment? Masha'Allah, je vois que dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes gens. J'ose espérer, et de moi jeune, marhaba bikoum aussi, j'ose espérer que beaucoup d'entre vous, ou certains nombres d'entre vous, ont fait des études supérieures notamment. Peut-être que vous avez été amenés à écrire des articles, des mémoires, peut-être même des thèses. À chaque fois que dans vos bibliographies, à chaque fois que dans vos productions scientifiques, vous ne mentionnez dans 9 cas sur 10, et ça se vérifie quasiment à chaque fois, que des auteurs qui proviennent de 7 pays, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne et les États-Unis. À chaque fois, c'est que l'épistémicide a réussi. Les chercheurs viennent tous, les chercheurs que nous citons, viennent tous des mêmes pays. Ce sont tous des hommes. Il y a très très peu de femmes qui sont citées et surtout très peu de chercheurs du Sud. Nous-mêmes, qui pouvons nous considérer comme étant des minorisés, nous minorisons, nous excluons, nous discriminons ces chercheurs du Sud. Pourtant, les chercheurs du Sud sont totalement au courant de ce que font les chercheurs du Nord. Que vous alliez vous asseoir sur les bancs de cours de Jakarta, de Johannesburg, de Sydney, de New York, de Berlin, peu importe où vous allez, ou d'Alger, vous allez apprendre les mêmes choses et vous allez voir les mêmes auteurs venus de ces mêmes 7 pays. C'est ça l'épistémicide. En grec, épistémé, ça signifie science. Et cide, ça veut dire tuer. C'est tuer la science. Tuer des formes de science qui nous sont étrangères ou qui sont considérées comme fondamentalement inférieures. En fait, c'est ce qu'on appelle le privilège de l'épistémie. Qu'est-ce que c'est? Ça signifie que certains chercheurs du monde occidental, mais alors c'est très très large et c'est avec plein de guillemets, d'accord, se sont octroyés le droit ou considérés, ou qu'ils se considèrent comme étant les seuls à même de produire un savoir qui soit véritable, qui soit objectif et qui soit neutre. Tout le reste, c'est des savoirs locaux. C'est des aires culturelles et des chercheurs qui bossent sur l'Afrique, etc. Mais ce n'est pas une compétence générale. Pourquoi, finalement? Pourquoi est-ce que ce privilège épistémique s'est mis en place? Cogito ergo sum. Pour ceux qui ne parlent pas latin, ça signifie « je pense, donc je suis ». On la connaît tous, cette phrase. C'est la phrase de René Descartes, écrite dans le discours sur la méthode au XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? En fait, cette phrase, elle est fondamentale à penser. Elle est fondamentale dans la construction de la pensée et dans la construction des épistémicides. Ce n'est pas « nous pensons, nous nous contredisons, donc nous sommes ». Il y a l'exclusion de fait des autres. Ce n'est pas « Dieu m'a créé, donc je suis ». Non, non, c'est mettre au centre de la pensée un homme occidental qui produit du savoir sur le monde entier et sur lui-même, et qui s'arroge le droit d'être le seul légitime à pouvoir le faire. Et ça date pas d'hier. Il suffit simplement de vous interroger sur la terminologie maintenant. Pourquoi est-ce que dans un cas, est-ce qu'on va parler d'État-nation et de l'autre, on va parler de tribu et d'ethnie? Vous avez déjà parlé ou entendu parler de la tribu allemande? De l'ethnie corse? Non, jamais. Ça ne vaut que pour l'autre côté de l'hémisphère. On parle aussi de culture en Occident. Et de l'autre côté, c'est du folklore, c'est de l'exotisme. Je pourrais vous prendre plein d'exemples comme ça, la question de la spiritualité et de la religion, d'un côté, et de l'autre, les mythes. Les mythes
des Indiens, les mythes des Amérindiens, les mythes des Grecs. Mais pour eux, ce n'est pas des mythes. Hein. C'est de la croyance, c'est l'objet de croyance, c'est l'objet de religion. En fait, c'est encore une façon de distinguer, de discriminer et de disqualifier. Et la plus importante de ces binarités, c'est celle qui oppose la civilisation et la barbarie. C'est quoi la civilisation? C'est quoi la barbarie? L'un des premiers auteurs qui a participé à concevoir le terme de civilisation et qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir recouper, c'est Norbert Elias. Il a dit, entre autres, parce qu'il y a deux pans de la définition, le deuxième pan, c'est la civilisation, c'est la prise de conscience par les Occidentaux de la supériorité de leur culture et de leur savoir sur les autres. C'est exactement ce que vous dites lorsque vous dites que vous êtes civilisé. Et ça aussi, c'est de l'épistémicide. C'est tuer les formes de raisonnement et les formes de discours qui sont étrangers. Et les épistémicides les plus importants, finalement, ceux qui ont participé à légitimer les formes de racisme que nous connaissons aujourd'hui, ben, ils ne datent pas d'hier, et ils se font toujours sur le même processus, la disqualification systématique des formes de sciences non occidentales. Un exemple? 2 épistémicides historiques. 15e siècle, 1492. Si vous avez bien révisé vos leçons d'histoire, 1492, c'est la découverte de l'Amérique. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite. Christophe Colomb, il n'a rien découvert du tout. C'est le dernier à avoir mis un pied, en réalité. Mais quand je dis dernier, c'est tout à fait vrai. Hein. Les Égyptiens, les Pharisiens, les Phéniciens, les Carthaginois, les Chinois, les Japonais, tout le monde avait déjà posé un pied en Amérique. C'est juste, voilà, même les Vikings. Non, c'est juste, voilà, lui, il n'est pas espagnol, il est italien, mais c'est la monarchie espagnole qui arrive aux Amériques. Donc en fait, 1492, ça ne devrait pas être dans nos livres d'histoire la découverte des Amériques. C'est le début de la colonisation par les Espagnols de l'Amérique. C'est pas tout à fait la même chose. C'est le début du génocide des Amérindiens. C'est pas tout à fait la même chose. 1492, à la fois il y a la conquête extérieure et à la fois il y a une conquête interne. C'est ce que l'on appelle la Reconquista. La conquête interne, c'est la conquête du sud de l'Andalousie, qui pendant 8 siècles a été sous présence musulmane. Et a brassé une forme de culture, de savoir absolument inouïe. 1492, la chute de Grenade. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces musulmans, qu'on appelle à ce moment les moriscos? Et qu'est-ce qu'on fait aussi des juifs, des marronos? Qu'est-ce qu'on fait des Amérindiens? Et là, ça va donner lieu à une querelle qui se veut très très scientifique et très sérieuse. La controverse de Valladolid. 16e siècle, vous en avez probablement aussi jamais entendu parler, et pourtant c'est ce qui va fonder les formes de racisme qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est quoi la controverse de Valladolid? Ces 2 auteurs, Las Calas et Sepúlveda, qu'est-ce qu'ils disent? En fait, Las Calas va dire on ne peut pas considérer que les Amérindiens n'ont pas d'âme. Ok, ils sont d'une civilisation inférieure, c'est comme des enfants, il faut les éduquer. Que va dire Sepúlveda? Il va dire les Noirs et les Amérindiens n'ont pas d'âme. Ils sont trop sauvages pour ça, leur culture est trop inférieure pour ça. Donc, quelque part, on peut les réduire en esclavage sans heurter la sensibilité de Dieu. Ce ne sont pas des êtres humains. Et la suite, on la connaît de l'histoire. Plus de 100 millions de personnes déportées et réduites en esclavage. Les Amérindiens qui vont se retrouver dans des camps de travaux forcés. Alors, les Amérindiens, on va dire, OK, ils ont la mauvaise religion, mais ils ont une âme. Voilà. Non, même pas. Ils sont sans religion et ils ont une âme. Les Noirs n'ont pas d'âme, n'ont pas de religion, donc on en fait ce qu'on veut. Et pour finalement la fin de la controverse, ça va être qu'est-ce qu'on fait des Juifs et des musulmans qu'on a retrouvés? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Ils vont mettre en place la première politique eugéniste de l'histoire de l'humanité, la première politique raciale de l'histoire de l'humanité, avant même la chute de Grenade, avec la mise en place de ce qu'ils ont appelé la pureté de sang. Si vous voulez être considéré comme un pur de sang, il faut que vos ancêtres soient chrétiens. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes biologiquement inférieur. Le développement de sciences telles que la craniométrie va venir valider ces formes de discrimination. La craniométrie, c'est dire quoi? Les Noirs, les Arabes, les femmes ont un crâne, mais ça se voit, on peut le mesurer, plus petit que ceux des Blancs et que ceux des hommes. Ils sont donc moins intelligents et on peut donc exercer une domination sur eux. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, la science, elle n'est jamais objective. La science, elle est toujours là pour venir légitimer des systèmes de domination, pour venir légitimer des formes de discrimination. Et que personne ne peut dire que sa science à lui n'est pas du tout influencée par l'environnement dans lequel il vit. Ça demande l'objet d'un travail permanent, ce recul. Et là, j'en viens à un des points peut-être les plus importants. Vous vous rappelez, j'ai pris 3 engagements envers vous. Et le 3e, c'est que je vous ai dit, si vous comprenez bien la notion d'épistémicide, vous pourrez changer le monde. On y est.
Et on revient peut-être à la base de la religion. Iqra. Qu'est-ce que ça signifie? Le savoir, c'est le pouvoir. Si j'essaie de vous convaincre, c'est ça en fait réécrire l'histoire, que vous êtes des descendants de colonisés, que vous êtes des descendants d'esclaves, que vous êtes des descendants de personnes qui n'ont rien apporté à l'humanité. J'essaie de vous convaincre que même dans le futur, vous ne le pourrez pas davantage. Je réduis comme une peau de chagrin en fait le champ des possibles et votre capacité à agir et à construire sur votre avenir. Redécouvrez-le. L'idée, c'est pas de dire qu'une civilisation est meilleure qu'une autre. C'est pas toutes les civilisations ne se valent pas de Claude Guéant. Non, non. L'idée, c'est simplement de dire qu'il faut accepter qu'il existe des sciences différentes et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et là, ça m'emmène à la réflexion de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui dit quoi sur la question de la science? Il dit la science, c'est comme un arbre. Et les fruits de cet arbre, c'est la mise en pratique de la science. Si vous ne mettez pas en pratique les 6 talks que vous allez voir et ce que je viens de vous dire, c'est comme un arbre infécond. C'est comme un arbre qui ne donne pas de fruits. C'est du bois mort. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas être du bois mort, de récupérer le bois de cet arbre, de le tailler et de commencer à écrire l'histoire. L'écrire comme des acteurs à part entière. L'écrire à la place de ceux qui ne peuvent pas l'écrire eux-mêmes. J'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours écrites à la gloire des chasseurs. » Écrivez l'histoire pour les lions. Le thème de ces talks, c'est le nouveau souffle. Vous êtes le nouveau souffle. Et vous pouvez écrire les plus belles histoires qu'on ait jamais lues depuis très longtemps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de votre attention. Vraiment de génie chez Voltaire. Je vois surtout, sauf si on croit que génial c'est brillant, ce qui est très français aussi. C'est un génie parce que c'est ce que je fais en ce moment, un beau parleur. Mais chez Voltaire, la profondeur, elle n'est pas énorme en réalité. Enfin, selon moi, quand je le lis, ça me... Et pourtant, c'est de cette manière qu'il est enseigné à l'école, contrairement à Jean-Jacques Quand on voit Rousseau. le dialogue entre Voltaire et Rousseau, on voit que Voltaire ne comprend rien au travail de Rousseau et se fout de sa gueule, hein, de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qui est le premier moment où on fait un travail dialectique sur l'histoire. Comment processus historique, forme et transformation. Hein. Et c'est comme ça qu'on comprend ce que veut dire le bon sauvage chez Rousseau, ce que veut dire le contrat social. Ce sont des idées historiques et dialectiques qui amèneront plus tard à Hegel et à Marx, hein, en passant par Kant d'ailleurs. Mais bon, Kant, Hegel, Marx. Chez Rousseau, il y a potentiellement tout Kant, tout Hegel et tout Marx en intuition, en formule rapide, géniale. Et quand Voltaire dialogue avec Rousseau, en fait, on voit qu'il ne comprend rien à Rousseau. Il se fout de sa gueule, comme les mecs, tu sais, qui ricanent. Soral, il a rien compris. Tu vois. C'est un peu ça. Et tout ça est quand même camouflé par un esprit très brillant, c'est-à-dire le sens de la formule. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'œuvre de Voltaire? Il reste le personnage, mais l'œuvre, on étudie Candide et c'est tout. Voltaire, il a pondu des pièces de théâtre, des trucs là qui sont complètement démodés aujourd'hui. Comment s'appelle son ouvrage philosophique, on le cache à cause de son antisémitisme digne d'un Louis-Ferdinand Céline. Alors que Rousseau, même si en tant que théoricien de la modernité, comme on arrive aujourd'hui aux contradictions maximales de la modernité, on peut le critiquer, parce que c'est le théoricien de l'époque dans laquelle on est, mais c'est un grand génie parce qu'il a pensé toute l'époque qui allait venir, tu vois, avec ses piliers, d'un point de vue, tu vois, comme un architecte, tu sais, qui a construit, qui a inventé, si tu veux, l'architecture moderne. En fait, Rousseau a inventé l'architecture moderne sur le terrain du concept et de la philosophie. Hein, et ça s'appelle l'Émile, du contrat social, de l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Ce sont des piliers de la pensée rationnelle, politique, idéologique, moderne. Alors que Voltaire, non, tu vois, voilà. Donc... Ce qui en est dit. Alors je n'ai pas mentionné tous les extraits, j'en ai pris une sélection. Je vous cite par exemple le Deutéronome. Voici comment vous agirez envers eux. Vous démolirez leur autel, vous briserez leurs statues, vous abattrez les poteaux d'Achéra et vous brûlerez au feu leurs idoles. Autre citation dans les Juges, par exemple. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et ils servirent les Baals et les Achéras. Autre citation dans Rois. Akab fit encore une Achéra, et Akab fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Encore une autre, pour finir, toujours dans les rois, mais le deuxième livre des rois.
il abattit les maisons de prostitution qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour l'Achéra. Alors, ce qui est très important, c'est que si le mot d'Achéra ressort de nombreuses fois dans la Bible, en réalité, il sort surtout dans les textes dans leur version hébraïque, ou dans certaines des traductions. Mais dans l'immense majorité des traductions bibliques, notamment la Bible Louis II, la plus diffusée, eh bien le mot Achéra est habilement substitué par le mot idole. Donc, on peut observer une certaine volonté de dissimulation de ce nom qui peut être assez dérangeant. Alors pourquoi ce nom est dérangeant? Après tout, ça sous-entend seulement que les Hébreux des temps anciens, de temps en temps, lorsqu'ils se détournaient de la foi unique, auraient vénéré une divinité païenne du nom d'Achéra. Pas de problème. Sauf que il était plus simple de remplacer le mot Achéra par idole, parce que cela la dépersonnifie. Cela rend assez vague en fait l'identification de cette divinité, de cette idole. Et nous allons devoir justement revenir un petit peu sur ce terme d'idole, voir qu'est-ce que cela recouvre exactement. Mais avant de parler des idoles en elles-mêmes, voyons tout d'abord les autres sources qui mentionnent Achéra et qui nous permettent surtout d'attester son existence en tant que divinité dans le panthéon des Hébreux. Alors, au-delà des textes bibliques, on va trouver deux sources principales qui la mentionnent. Tout d'abord, les ostracas de Kuntile Ashrub. Alors les ostracas, ce sont en fait des poteries tout simplement. Et ensuite, on va trouver des inscriptions à Céphalée. Alors, évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour permettre d'illustrer qu'il y a un rapport entre Yahvé et Achéra, et que tout ceci forme un couple, qu'il y a une certaine idée de couple divin dans le Panthéon, et que les deux divinités étaient révérées en même temps, conjointement, lors de rites de protection, lors de rites de fertilité, ou tout un tas d'autres choses. Alors je vous cite directement les passages. Tout d'abord, les premières inscriptions dans les poteries. « Je te bénis par Yahvé de Samarie, et par son Achéra. » Son Achéra, comprenez, sa compagne, sa parèdre. Ensuite, on trouve encore Yahvé de Taïman et son Achéra. Exactement la même chose, on associe les deux personnages comme un couple. Une autre inscription, donc du 7e siècle avant Jésus-Christ, nous dit « Bénédiction d'Uriyahu par Yahvé et par son Achéra, qu'il soit sauvé des ennemis. » De la Bible nous ordonne de l'aimer. C'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas naturellement obtenir notre amour. Et s'il ne peut pas naturellement obtenir notre amour, c'est parce que c'est un imposteur. Et pourquoi c'est un imposteur? Pour comprendre, il faut discerner ce qu'est vraiment ce Dieu. Et la nature de ce Dieu apparaît dès le début de la Bible, lorsqu'il place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je rappelle, je l'ai déjà dit souvent, mais je le rappelle, que ce récit est une allégorie. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce que je fais là, c'est de l'analyse de texte pour montrer ce qu'est vraiment ce Dieu que nous prêche le christianisme, mais aussi l'islam, puisque le récit du jardin d'Éden est repris dans le Coran avec des variantes. Chapitre 2, verset 7, nous dit que Dieu a créé un homme dont le nom générique est Adam, l'Adam, ce qui signifie que ce n'est pas un individu, mais un groupe d'individus. Dans plusieurs vidéos, j'avais expliqué que le terme hébreu traduit par Dieu est Elohim, et que Adam représente en fait les populations locodermes. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Le but est de comprendre pourquoi ce prétendu Dieu ne peut pas obtenir naturellement l'amour des êtres humains. Comment est décrit ce personnage Adam? La concordance de Strong nous donne les termes qui sont associés au nom Adam.
Je rappelle qu'une concordance, c'est un index qui permet de rassembler les versets qui sont associés à un mot biblique. Et ça permet également de discerner quels sont les termes qui sont le plus associés à ce mot en particulier. La concordance la plus célèbre, c'est celle de Strong. Et voici les mots qui sont associés à Adam. Un autre, hypocrite, gens communs, bas, homme moyen, de bas degré, la personne. De Adam, vermeil, c'est-à-dire un être humain, un individu ou l'espèce, l'humanité, etc. Autre, plus hypocrite, plus gens communs, bas, homme moyen, de bas degré, personne. Que nous dit le christianisme? Le christianisme enseigne qu'à l'origine, Dieu a créé un homme parfait, nommé Adam. Mais que cet homme est devenu imparfait, donc pécheur, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'ils appellent le péché originel. Mais que révèlent ces termes? Ils révèlent que dès le départ, dès sa création, Adam est un être imparfait. C'est un être plein de bassesse, d'hypocrisie et de vilainie. C'est un être doté de bas instincts. Et une créature est à l'image de son créateur, donc ces termes qui concordent avec le mot Adam révèlent la nature vile, abjecte de ce Dieu. Et cette description correspond également au comportement des peuples locodermes au moment où ils apparaissent sur cette planète il y a à peu près 10 000 ans. C'est le début des massacres, des guerres, des hiérarchies sociales, du patriarcat, chose dont on n'a aucune trace avant leur apparition. Donc si Adam, comme le suggère cette concordance, était mauvais dès l'origine, ça veut dire que il n'y a pas eu de péché originel. Le mal qui existe sur cette planète, on a mis cela sur le compte d'un prétendu péché originel, alors que la responsabilité incombe à des faux dieux qui ont engendré sur cette terre des individus vils, abjects, bas, des individus qui étaient à leur image à eux. Ensuite, que nous dit le texte de la Genèse? Je rappelle une fois encore que c'est un récit allégorique, mais il y a un fond historique véridique qui nous aide à comprendre qui est vraiment ce Dieu. Le texte biblique, repris par le christianisme et en partie par l'islam, raconte qu'après avoir créé Adam, ce Dieu l'installe dans le jardin d'Éden. Et ce jardin d'Éden, il nous est présenté comme le paradis originel. Adam et Ève vivaient au paradis, ils avaient tout pour être heureux, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont désobéir à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance. Et ce geste est présenté comme un acte de rébellion, comme un péché, comme de l'ingratitude vis-à-vis de ce Dieu qui leur avait tout offert. Mais en réalité, ce qu'on nous raconte est faux, complètement faux. Le jardin d'Éden biblique n'était pas un paradis, c'était plutôt un enfer. Et ce Dieu qu'on nous présente comme étant un Dieu d'amour était en réalité un tyran. Reprenons le texte. Genèse chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe cultiver. Et pour comprendre ce qui est véritablement dit, il ne faut pas se fier à la traduction. Il faut reprendre le mot hébreu.
Le mot hébreu traduit par cultiver, vous l'avez ici. C'est abad. Pour le vérifier, on va aller à la racine. Voilà. Vous le voyez ici, c'est le mot abad. Que signifie le mot abad? Je reviens rapidement sur le sujet. Je vous ai déjà dit que nous sommes dans un monde où le langage parlé n'est pas le mieux adapté. C'est une béquille. Qu'à cela ne tienne, si dans notre langage parlé, je te dis Conchita, avec une gestuelle, un petit sourire, et en fait, tu me demandes qu'est-ce que ça signifie. Et je te dis, ma chérie, mon amour. Et toi, tu vas répéter Conchita à quelqu'un. Et tu te reçois une claque. Parce que ce dernier a compris ce que tu disais. Le langage a été instauré pour la manipulation. Et tant qu'on ne comprend pas le fond des choses, on ne comprend pas l'énergie qui est derrière. D'où l'importance de comprendre, malgré que nous soyons en train d'utiliser des béquilles, le mécanisme qui est derrière ce sur quoi on s'accroche comme notre dernier rempart, la croyance, la religion. Donc, j'attire votre attention sur la question pour que vous prêtiez un peu plus attention à ce qui va être dit. Je remercie encore une fois de plus Terre Dieu à venir pour le travail formidable qu'il fournit sur ces questions-là. À tout de suite les amis, merci. Il signifie fondamentalement esclave. Et selon le contexte, on le traduit aussi par serviteur. Abad, on nous dit définition de abad, serviteur, esclave. Définition de abad, serviteur, esclave. Et c'est également dans ce sens-là que le présente la concordance de Strong. Garder dans la servitude, être des esclaves, service de liaison, contraindre, faire, habiller. Le terme se rapporte aussi à la mort. Il s'applique à une personne qui est condamnée. Définition de abad, périr, s'évanouir, être détruit, périr, mourir, être exterminé, détruire, tuer, exterminer, jugement divin qui amène à la mort. Généralement traduit par périr, détruire, perdre, manquer, destruction, échapper, s'enfuir, mort. Donc on constate que les termes qui sont liés à ce mot abad, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 2 verset 15, se rapportent à l'esclavage, à la servitude et à la mort. Pourquoi ce mot est-il utilisé pour décrire l'activité d'Adam dans le jardin d'Éden? De manière générale, abad désigne un travail qui est pénible, un travail qui génère de la souffrance, et ce mot dans la Bible est particulièrement utilisé pour les esclaves. On va le vérifier avec plusieurs occurrences. Lévitique, chapitre 25, verset 46. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Quel est le mot hébreu traduit par esclave? On va le vérifier. Le mot se retrouve ici, vos esclaves, et quand on clique dessus pour retrouver le mot racine, on a abad. C'est le même mot
que dans Genèse chapitre 2 verset 15. Autre exemple, Genèse chapitre 15 verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Le mot ici, asservi, de asservir, c'est également le mot abad. Autre exemple, Néhémie chapitre 9 verset 36, « Et aujourd'hui nous voici esclaves, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. » Quel est le mot hébreu traduit par esclave? On le retrouve ici, abadim, abad, esclave, et im, qui est la terminaison qui marque le pluriel en hébreu, comme par exemple Elohim. Là, abadim, c'est donc esclave au pluriel. Le livre de l'Exode nous dit que les Hébreux ont été esclaves en Égypte. C'est historiquement faux. Les Hébreux n'ont jamais été esclaves en Égypte, mais ce qui est intéressant, c'est le mot qui est utilisé. C'est bien le terme abad qui apparaît, comme le rappelle cet article, intitulé « Vocation Moïse ». Le verbe abad revient à plusieurs reprises dans ces textes. Il désigne la servitude et le travail forcé des Hébreux. Dès Exode chapitre 1 versets 13 et 14, à 5 reprises, revient les mots de la racine abad. Verset 13. Alors les Égyptiens asservirent abad, les fils d'Israël avec brutalité, et leur rendirent la vie amère par une dure servitude, abad, mortier, brique, toute la servitude abad des champs, bref, toutes les servitudes abad auxquelles il les asservissait abad avec brutalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme abad dans la Bible s'applique à un esclave, s'applique à l'esclavage, s'applique au travail forcé. Et en arabe, son équivalent c'est abid. Le mot abid est encore utilisé dans les pays arabes aujourd'hui, notamment le Maghreb et en particulier la Tunisie, pour désigner les Noirs. Racisme. Les Tunisiens noirs, descendants d'esclaves, espèrent plus d'égalité. Je serai probablement enterré dans ce cimetière des Abides, esclaves, se désespère Nadia Borgi, une habitante de l'île tunisienne de Djerba. Cet article nous parle également de ce terme de l'esclavage à la servitude, le cas des Noirs en Tunisie. La traite des Abides ou esclaves noirs est officiellement abolie une première fois le 23 janvier 1846, à la suite d'une multitude d'autres décisions tendant à limiter l'esclavage. Car en effet, même libre, l'affranchi ne l'est pas de naissance. Il restera donc jusqu'à aujourd'hui l'abide esclave, le mouche or, le non libre, et sa descendance sera désignée sous le terme générique de walad abid, enfant d'esclave ou abid de telle ou telle fraction. Et l'arabe abid est l'équivalent de l'hébreu abad. Donc, pourquoi j'ai pris le temps de faire le tour de ce terme? Parce que la compréhension de ce terme nous permet de réaliser quelque chose. C'est que Adam était un esclave. Dès sa création, il a été soumis au travail forcé. Donc, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu d'amour, c'est un esclavagiste. Adam était un esclave, ce qui veut dire que le jardin d'Éden n'était pas un paradis, c'était un lieu de servitude,
c'était un lieu de travail forcé. Et si on comprend cela, on découvre la vraie raison pour laquelle Adam et Ève se sont rebellés. Adam et Ève étaient des esclaves, et manger du fruit de la connaissance contre la volonté de ce Dieu était une tentative pour eux d'échapper à cette servitude. C'est ça la vraie raison de la rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, parce qu'on ne se révolte pas quand on est au paradis. On retrouve un schéma semblable en Genèse au chapitre 14, verset 4. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. On parle ici de plusieurs rois qui étaient assujettis à un roi très puissant nommé Kedor Laomer. Et finalement, ces rois ont décidé de se révolter. Le terme traduit ici par soumis, c'est tout simplement abad, le même terme appliqué à Adam. Vous le retrouvez ici. Quand on clique pour retrouver la racine, on retombe sur abad. Ce terme est couramment utilisé dans la Bible pour désigner des personnes qui subissent le joug ou l'oppression d'une autre personne. Et en l'occurrence ici, ils ont fini par se révolter. Tout comme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont fini par se révolter. C'est ça qui s'est réellement passé dans ce récit symbolique du jardin d'Éden. Ce jardin n'était pas un paradis, c'était un enfer. C'était un lieu de servitude. C'était un lieu où on subissait le travail forcé. Et le Dieu de la Bible ne peut pas obtenir naturellement l'amour des humains parce qu'il n'a pas d'amour pour les humains. C'est un imposteur et un esclavagiste. Et c'est la même chose avec le Dieu de l'islam. Le mot islam signifie soumission. Donc on retrouve là la notion de abad, le fait d'être soumis à l'esclavage. Et cela signifie aussi quelque chose. Si on nous a menti sur ce qu'était réellement le jardin d'Éden, c'est qu'on nous a également menti sur le reste. Si déjà le paradis originel n'était pas un paradis, cela signifie que le paradis promis, le paradis à venir, n'est pas non plus un paradis. La félicité, la béatitude, le paradis que promettent les chrétiens et les musulmans n'est qu'illusion, n'est que mensonge, n'est que mirage. Il n'y a jamais eu de paradis pour Adam et il n'y a pas non plus de paradis prévu, de paradis futur pour les descendants d'Adam. On ne peut rien attendre, rien espérer du Dieu de la Bible ou du Dieu du Coran. Alors, par rapport à ce que je viens d'expliquer, certains chrétiens pourraient émettre une objection. Ils pourraient soutenir que abad, il faut ici le comprendre dans le sens de serviteur, parce que conventionnellement, abad se traduit aussi par serviteur, ce qui voudrait juste dire que Adam était un serviteur de Dieu, ce qui en soi n'a rien de choquant. C'est pour ça que je vais être très précis. Dans quel cadre abad est-il utilisé en Genèse chapitre 2 verset 15? Il est utilisé pour décrire le travail d'Adam. Il n'est pas utilisé pour décrire la relation qui unissait Adam et ce Dieu, il est utilisé pour décrire le travail que faisait Adam dans le jardin d'Éden. Or, abad s'applique toujours
à un travail physiquement pénible. C'est pour ça que c'est ce mot qui est utilisé quand on parle du travail forcé ou du travail d'un esclave. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que du mot racine, mais on va voir quel est le mot exact utilisé dans ce verset. Genèse, chapitre 2, verset 15, ce qui nous intéresse, c'est le mot hébreu qu'ils ont traduit par « cultiver ». Le mot hébreu, vous l'avez ici. C'est « avoda ». Vous voyez la lettre B, mais ça se prononce « veut ». C'est « avoda ». On a une retranscription dans cet article. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, avoda, et le garder. Et il nous précise également que le mot racine de avoda, c'est abad. Mais que signifie exactement ce mot? Il signifie esclavage. C'est ce qui nous est dit dans cet autre article que dans la Torah, l'esclavage est avoda. Et ils reprennent l'exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, les Hébreux en Égypte. Voici ce que dit un autre article. L'un des thèmes centraux de l'histoire de l'Exode est celui d'avoda, qui se traduit par travail, labeur, service et esclavage. Dans le passage ci-dessus, donc Exode chapitre 1 verset 14, le mot est utilisé 4 fois dans le texte hébreu. Lorsque Dieu est finalement poussé à sauver son peuple, c'est à cause de leur avoda. Les Israélites gémissaient dans leurs travaux, avoda, et criaient, et leur appel à l'aide à cause de leur travail, avoda, montait vers Dieu. Et on a également cet article qui nous rappelle que dans la Bible, il y a 2 mots que l'on traduit par travail, malaka et avoda. Malaka, c'est le travail au sens ordinaire, l'activité professionnelle qui n'est pas forcément pénible. Mais avoda est lié à l'esclavage. Le sens de l'esclavage. Pour comprendre quelle est la véritable signification de l'esclavage, nous devons distinguer les termes utilisés pour décrire le travail dans la langue hébraïque. Il y a 2 mots, avoda et malaka. Les 2 sont généralement traduits par travail. Maïmonide explique que la malaka a un produit fini comme point culminant. C'est le type de travail interdit le Shabbat. D'un autre côté, avoda décrit le travail sans but ou accomplissement réel. Le terme pour esclave, eved. Eved, c'est en fait abad. C'est une variante de abad et un dérivé de ce mot. Un eved est quelqu'un dont l'effort produit un travail sans but ni accomplissement. Il existe pour travailler. Notez cette phrase, elle est très importante. Il existe pour travailler. Le but de son travail est l'agenda de quelqu'un d'autre. Le propriétaire peut ou non traiter l'esclave correctement. Il peut être nourri ou affamé, travailler jusqu'à l'os ou utilisé avec parcimonie. Cela n'a pas d'importance, car la véritable tragédie de l'esclavage est que l'être humain n'a pas la capacité de déterminer le but de son travail. Ainsi, lorsque Dieu a dit à Abraham que ses enfants seraient esclaves, c'est le terme avoda en hébreu, et également torturés, nous notons à juste titre qu'il s'agit de questions distinctes, la vie sans but et sans but d'un esclave et la douleur supplémentaire de l'affliction physique. Cet article définit parfaitement le sens du mot avoda et la distinction entre les 2 termes utilisés dans la Bible pour qualifier le travail. Et contrairement à l'autre terme, malaka, avoda est utilisé pour définir un esclave. C'est pour ça également que abad, comme nous l'avons vu précédemment, est lié à la mort et à la destruction. Parce que le travailleur abad est condamné à être tué à la tâche. C'est un travailleur sacrifié.
il doit travailler jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on traduit par esclave, parce que l'esclave n'a pas d'autre perspective d'avenir que de travailler jusqu'à la mort. Et là, je vous renvoie à un autre texte biblique, Apocalypse chapitre 9, verset 11, où on présente un ange destructeur, un ange nommé Abaddon. Abaddon de Abad. Et on nous explique que c'est l'ange de la mort, c'est l'ange de la destruction, et on l'appelle Abaddon parce que Abad, c'est la mort. Et c'est ce mot-là, Avoda, de Abad, qui est utilisé pour qualifier le travail de Adam, en Genèse chapitre 2, verset 15. Et cette vérité-là pose un gros problème aux chrétiens, parce que ça détruit toute leur doctrine sur le soi-disant péché originel. Et donc, ils sont obligés de falsifier les faits. On a un éditorial rédigé par un théologien protestant, Antoine Nuis, l'hebdomadaire protestant d'actualité. Que nous dit-il? Si en français, le mot travail vient du latin tripalium, qui désignait un instrument de torture, en hébreu, il y a deux mots différents pour évoquer cette notion. Melaka évoque le travail comme vocation et comme participation à l'œuvre de création. Avoda renvoie à la servitude, au travail comme fardeau. Notez ce qu'il va dire après. Lorsque Dieu place l'humain dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver, il parle du travail comme vocation. Donc là, il cite Genèse chapitre 2, verset 15. Quand intervient la rupture avec Dieu, donc le péché d'Adam, et qu'il est dit que c'est à la sueur de son front que l'humain tirera désormais sa nourriture de la terre, le récit parle du travail comme servitude. Si vous avez bien suivi les explications que je vous ai fournies, vous êtes à même de déceler la duperie. Parce que là, il dit l'exact contraire de ce qu'il a dit ici. Les deux paragraphes sont contradictoires. Ici, il nous a expliqué qu'il y a deux mots qui définissent le travail. Melaka, qui évoque la vocation, le travail comme vocation et comme participation à l'œuvre de la création, et Avoda, qui désigne la servitude. Et juste après, il nous dit que quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver, il parle du travail comme vocation. Donc, il nous dit que Genèse chapitre 2, verset 15, c'était Melaka. C'est vrai ou c'est faux? Quel est le terme qui apparaît dans Genèse chapitre 2, verset 15? C'est Melaka, la vocation, ou Avoda, la servitude? Vous l'avez vu de vos propres yeux, le mot qui apparaît en Genèse chapitre 2, verset 15, c'est Avoda, la servitude, et pas Melaka, la vocation. Donc, il ment. Et pourquoi je dis qu'il ment? Parce que c'est un théologien, donc il ne peut pas ignorer ça. Donc, c'est sciemment qui diffuse cette fausse information. Et pourquoi est-ce qu'il ment? Parce que lui, tout comme les autres chefs religieux chrétiens, ils veulent nous faire croire que quand il a été créé, Adam était heureux dans le paradis, mais que c'est après avoir péché qu'il a connu la souffrance, alors que Genèse chapitre 2 verset 15 montre explicitement que c'est dès sa création qu'Adam a connu la servitude et la souffrance. La servitude et la souffrance d'Adam n'ont pas commencé après ce soi-disant péché, ça a commencé dès le commencement de son existence. Maintenant, allons un peu plus loin. Genèse chapitre 2 verset 15, on a le mot avoda qui signifie esclavage, révélant donc que Adam était un esclave. Est-ce que ce mot avoda
vous rappelle un autre mot. Les Africains utilisent un mot pour nommer l'esclavage et la traite négrière qu'ils ont subi de la part des Blancs. Je suis sûr que certains d'entre vous ont tout de suite trouvé. C'est le mot Yovoda. Yovoda est un mot de la langue Fongbe, qui est principalement parlé au Bénin, au Nigeria et au Togo. Et ce mot désigne l'esclavage que les Africains ont subi. Et littéralement, il signifie cruauté blanche. À propos de ce que les Hébreux auraient vécu en Égypte, on a une expression proche en Exode chapitre 6 verset 9. Kasha avoda. Kasha avoda. Cruel esclavage. Et cet article dit l'avoda kasha décrit la cruauté de l'esclavage par lequel nos libertés individuelles ont été supprimées et une servitude dure imposée. Avoda, yovoda, on comprend tout de suite que ce sont deux mots linguistiquement liés. Avoda, c'est la langue hébraïque, yovoda, c'est une langue africaine, mais les deux signifient l'esclavage. Pourquoi cette parenté linguistique? Parce que les premiers habitants de cette planète, c'étaient les Africains. Donc, les premières langues parlées sur cette terre étaient les langues africaines. Par conséquent, toutes les langues qui sont apparues plus tard, que ce soit l'hébreu, le grec, le latin ou les autres, toutes ces langues ont un substrat africain. Voilà pourquoi on trouve parfois des termes similaires ou apparentés. Mais la véritable explication à cette similitude n'est pas seulement linguistique, elle est aussi prophétique. Beaucoup d'entre vous ont suivi ma série de vidéos sur la traite négrière. L'épisode 8 s'intitulait « La traite négrière dans les prophéties bibliques ». Et dans cette vidéo, j'expliquais que, conformément à la prophétie biblique, ce ne sont pas les Hébreux qui ont subi l'esclavage, mais le peuple africain. Voici un extrait. Cette prophétie nous dit que un peuple va être esclavagisé par un autre peuple. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Comment cette prophétie se serait-elle réalisée? Le livre suivant, l'Exode et le reste de la Bible, dit que le peuple hébreu a été esclave en Égypte, qu'il a été libéré par Moïse, l'envoyé de Dieu, et que, de fait, le peuple hébreu est le peuple élu. Le problème, c'est que cette histoire est historiquement fausse. Il n'y a aucune trace de la présence du peuple hébreu en Égypte, et de plus, les textes égyptiens que nous possédons aujourd'hui montrent clairement que les Égyptiens ne pratiquaient pas l'esclavage. Donc, cette interprétation est fausse. Mais est-ce que le fond de ce qui est révélé ici, dans ce verset, est faux pour autant? Pas forcément. Parce que si on remplace Égyptien par Européen, et si on remplace Hébreu par Africain, là ça devient historiquement vrai. Parce que du 15e siècle jusqu'au 19e siècle, les Européens ont esclavagisé les Africains, et cela pendant 400 ans, comme il est stipulé ici. Les Africains, effectivement, se sont retrouvés dans un pays étranger où ils ont été opprimés pendant 400 ans. Là, ça colle avec l'histoire. Voilà donc un premier texte dont on peut dire qu'il s'est accompli non sur Israël, mais sur le peuple noir. J'ai dit à plusieurs reprises que les prophéties de la Bible, lorsqu'elles sont véridiques,
ne concerne pas Israël, mais concerne l'Afrique. Et ce qui était annoncé en Genèse chapitre 15 verset 13 s'est accompli non pas sur Israël, mais sur les Africains. Ce sont eux qui ont subi l'esclavage pendant 400 ans. Du point de vue strictement historique, l'avoda que prétendument les Hébreux devaient subir, c'est en réalité le yovoda que les Africains ont subi. Donc, les Africains ont subi la cruauté des Blancs, yovoda, que l'on traduit par esclavage, et Adam, Genèse chapitre 2 verset 15 nous dit que dans le jardin d'Éden, il subissait l'avoda, c'est-à-dire la cruauté des Élohim. Le jardin d'Éden n'était pas un paradis, c'était une plantation d'esclaves. Et ce Dieu était un esclavagiste. Voilà pourquoi il n'est pas possible d'aimer naturellement ce Dieu-là, parce qu'un esclave n'aime pas son propriétaire. Il s'en accommode, il compose avec lui parce qu'il n'a pas le choix, mais il ne l'aime pas. Et je le répète, si on a compris cela, on a également compris pourquoi Adam et Ève se sont révoltés. Et si on nous a menti sur ce Dieu de la Genèse, peut-être qu'on nous a également menti sur le serpent. Nous y reviendrons peut-être dans une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une grande partie de ce qu'on nous a enseigné est faux. Les promesses de la religion sont fausses. Tout n'est que mensonge et imitation. Le Dieu de la Bible ne fait que imiter imparfaitement le Dieu véritable, le Dieu de la création, le Dieu de l'Afrique. Le jardin d'Éden biblique n'est qu'une fausse imitation du véritable jardin d'Éden qui se situait en Afrique. L'humanité a commencé en Afrique, le jardin d'Éden ne peut donc que être en Afrique. Ce jardin d'Éden, les Égyptiens l'appelaient Ta-Netcher. Ta-Netcher, ce qui signifie terre-dieu, la terre des dieux, la terre où l'humanité est apparue et qui se situait au cœur de l'Afrique noire. C'est à cette réalité-là que nous devons nous attacher. Le véritable paradis est lié à l'Afrique et pas à la prétendue histoire d'Adam et Ève. Le Dieu véritable, créateur de l'univers, n'a rien à voir avec toutes ces entités esclavagistes qui ont conduit notre monde à la catastrophe. Le Dieu véritable est un Dieu de justice, de vérité, de paix, mais aussi d'amour, mais l'amour véritable ne se substitue jamais à la justice, il en est le résultat. Le Dieu véritable, parce qu'il est Dieu, il n'a pas besoin d'être adoré, il n'a pas besoin d'être loué, il n'a ni prétention ni orgueil. Ce sont les faux dieux qui ont besoin que les humains leur adressent des louanges en permanence. Bon. La capsule, je vais l'arrêter à ce niveau. J'espère. Et Al-Bukhari, là, si vous voulez, il y a toute l'équipe. Hein. Dans la question des versets sataniques, le premier qui essaye de prouver le contraire, je l'éteins. Il y a toute l'équipe. Je vous ai dit, il y a la Dream Team de l'islam qui parle des versets sataniques. On n'est pas dans un truc, une controverse, un hadith faible, un truc mal branlé dans un coin perdu. Non, non. Là, tu as la Dream Team de l'islam qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et Al-Bukhari rapporte que Ibn Abbas, dans son commentaire, a dit « Quand un prophète désirait quelque chose, Satan lançait autre chose dans son désir. Puis Dieu abroge ce que Satan lance. »
Dieu dit dans Sourate Al-Hajj, si Allah tolère les manœuvres de Satan, c'est pour éprouver les cœurs incertains des endurcis. Et quand vous lisez ça, vous comprenez pourquoi Salman Rushdie a été condamné à mort. Vous réalisez ce qu'il a rappelé? Vous réalisez ce qu'il a fait remonter? Cet épisode, 1400 ans passés sous silence, tout le monde l'a oublié, on a foutu les tafsirs sous le tapis, on a mis de la poussière dessus, tout le monde a oublié. T'as Salman Rushdie qui arrive, il met juste le titre, il en parle même pas en détail, vous trouverez pas tout ça dans le livre de Salman Rushdie, ça n'a rien à voir, c'est un roman, c'est une histoire fantastique, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais le titre a ouvert le champ de la recherche. Les gens ont réouvert l'histoire de Tabari, le tafsir de Ibn Kathir, les déclarations de Ibn Abbas, les hadiths de Bukhari. Ils ont commencé à lire, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allah tolère les manœuvres de Satan? Et il explique ça par le fait d'essayer d'éprouver les cœurs des incrédules. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce Dieu créateur de l'univers qui tolère les manipulations et les bricolages de Satan? Genre, je laisse faire pour voir qui est solide et qui est faible. Allah qui te dit dans une sourate qui parle de l'événement des versets sataniques, faut bien comprendre que Al-Hajj, le pèlerinage, verset 52, parle de l'épisode des versets sataniques qui s'est passé dans sourate An-Najm 8 ans avant. Et Dieu dit, nous n'avons pas envoyé avant toi un prophète ou un apôtre auquel Satan n'ait tenté de ravir ses espoirs, mais Allah décèle les tentatives de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce Dieu? C'est quoi ce Allah qui se fait parasiter par le diable? On en arrive presque à penser que le diable est dans une lutte égale avec Dieu. L'islam pour moi c'est la vie, tout simplement. C'est un mode de vie, un mode de pensée, c'est même une respiration. Que ce soit le cœur, que ce soit l'âme, la pensée, c'est un tout. C'est juste un grand hymne de l'universalité sur tous ses côtés. Et I just love it. Problème qui